Et mon corps me dit, ah, tu vas peut-être crever, faut peut-être le moment de te reproduire. Tout est cramé, hein. Tu peux pas respirer. L'air brûle tout. Ah. Ok, il y a un problème. Le plus trop. Oh, le carton. Enchanté, monsieur Redford. Salut mon petit Benjamin, bienvenue sur Hot Trail, un concept vraiment tout nouveau et vraiment Exclusif, on peut le dire, on était le seul au monde de le faire. Je me suis d'ailleurs rasé le crâne pour le... Non, c'est Kylian Kojandi. Putain, merde, il a trouvé. Le fameux Kylian Kojandi série. Concept totalement repris, qui était repris dans les US, donc à la limite maintenant, vu que tout le monde le reprend. Tout le monde pompant tout le monde. C'est ok. On est pas mal, sauf qu'aujourd'hui c'est Hot Trail parce qu'on va parler de trail, d'ultra et de choses un peu gênantes, un peu croustillantes. Ouais. D'ailleurs, les questions vont devenir de plus en plus trash et croustillantes au fur et à mesure que l'on va... Putain. Comme les sauces. C'est hyper bien foutu, il y a un énorme travail de script en amont. À chaque fois qu'on va augmenter de sauce, on va augmenter en trashitude de questions. C'est toi qui as pensé à faire ça, des questions trash en fonction du piment? Non, mais c'est moi qui ai fait les sauces. Par contre, tu les as créées maison. Voilà. Ça a l'air vachement bien fait. Je me suis déchiré sur les étiquettes notamment. Ouais, Donc là, il n'y a pas d'échelle de Scofield, mais par contre, on est sur des sauces qui sont numérotées de celle-là 3 sur 12 pour finir sur c'est quoi le petit nom de celle-là? 12 sur 12, on est sur Martin Hot Sauce Tsunami ultra forte et c'est un mec qui surfe sur de la lave et je pense que c'est ce que je vais à la fin de cette vidéo. Ce sera coupé, ce sera bipé bien évidemment parce que c'est une vidéo pour les enfants avant tout. Il tient à sa thune, c'est surtout. Et vu le nom de Tsunami, je pense que ça va être très doux. Quoi tout ça qu'on peut voir? Alors ça, c'est vraiment des bonus pour notre santé mentale et physique, mais j'aimerais qu'on n'y touche pas. On verra. J'ai jamais ouvert ces sauces, je sais pas ce que ça donne. À tout moment, on est en PLS au bout de la 3e et on boit l'intégration. Incroyable. Bon, en tout cas, au niveau des questions, on va surfer sur 3 thèmes. D'abord, on va commencer un peu sur les questions réseaux sociaux parce qu'on est tous les deux présents sur les réseaux. Des énormes influenceurs. Oh my god. Influenceur sport, tu fais quoi d'ailleurs? Moi, je fais du trail, de l'ultra trail, du triathlon. Là, je prépare actuellement un Ironman et je suis sur ma plus grosse semaine de charge jamais faite. 25 heures à tomber cette semaine. Il me reste encore 15 heures à faire et je vais me taper des sauces pimentées. Ne faites jamais ça. D'ailleurs, en parlant de triathlon, ce matin, j'ai fait mon premier 100 km en vélo. Oui, juste avant. D'après fatigué, on essaie de mettre les curseurs à niveau. Très fatigué. Donc, n'hésitez pas à voir la vidéo. Tu vas la sortir, je pense, en même temps, normalement, elle est dispo sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Je mettrai un petit lien, je pense, après coup. Son premier 100 bornes, juste avant de manger des sauces pimentées. Une bonne journée. Donc, ouais, du trail principalement, du triathlon, et moi, de l'ultra. On prépare ultra aussi en ce moment. Donc, vraiment, le meilleur moment pour se flinguer le bide, je pense. Au max de la prépa, mange des max des sauces pimentées. Chaque nugget de la sauce, je te laisserai te saucer toi-même le nugget. On touche pas les yeux, Didi, j'imagine après. Je me sauce les nuggets. On parle bien de ces nuggets. Donc, je te propose de commencer directement par la sauce. La 12. Non. Egoa. Piment basque. On est sur de la du poivre. Peut-être faire du poivre à 3 points. Et juste après, c'est bon. Voilà. Je pense que c'est bon. Oh, si c'est bon, on y retournera, de toute façon. Je te laisse tremper. 3 sur 12, du coup. 3 sur 12, celle-ci. C'est quoi la question qui va avec cette sauce? Alors, au niveau des réseaux sociaux, je voulais savoir, en tout cas c'est pas moi qui veux savoir, c'est plutôt la communauté, parce qu'on a demandé à toute la communauté de poser des questions un peu débiles, et Dieu sait que notre communauté... ça pique déjà le nez, c'est la première. Pourquoi les marques ne sponsorisent que les beaux gosses? Ça me paraît évident, parce que on est dans un travail d'image, avant tout. Les gens qui ont le nez est pire que... on est d'accord. À savoir que... Comme la Marwell. Je suis pas à la comparaison, parce que j'en ai jamais mangé. Je suis hyper sensible à la sauce, je mange jamais pimenté. Donc à tout moment ça s'arrête très très vite. Non. Mais je pense qu'on est avant tout dans un monde d'image, d'apparence où c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des mecs sur Strava qui payent des 10 jockeys Strava pour aller courir à leur place. Je pense qu'on est dans un monde où l'apparence prime sur la réelle performance. Moi c'est ça que j'aime en trail, c'est que c'est ton âme sur la table, tu regardes le diable dans les yeux, c'est un peu comme un full Ironman, tu peux pas te cacher, tu peux pas bluffer. Du coup tu dirais qu'il n'y a pas ça en trail? Ah, il y a moins, c'est en train d'arriver. Je trouve quand même que c'est en train d'arriver. Il y a énormément du m'as-tu vu sur le triathlon. Le triathlète est très, les stats, la perf, faut que je dépense 15 000 balles dans mon un gros bisou à tous les triathlètes. On vous aime, hein, je vous adore tous, mais pris individuellement, vous êtes très sympa. En masse, c'est un concours de kékette énorme, mais à l'échelle de tout le sport. Et c'est en train d'arriver sur le trail, je trouve, où il y a une espèce de recherche d'ego avec la cote ITRA, avec des comparaisons de t'as combien en ITRA? 740, je suis à 750, je suis meilleur, alors que le mec ne vaut pas un poil de jambe de Kylian. Mais je dirais que à l'heure actuelle, il y a aussi des petites nuances parce que
maintenant dans un monde où on cherche de plus en plus le côté inclusif. Et en vrai, du coup, il y a plus que ce côté beau gosse 3 Suisses, tu vois ce que je veux dire, où maintenant c'est fini, on va taper dans tous les tous les états d'esprit. Le nombre sur les réseaux joue par-dessus tout, on s'en fout que tu fasses vraiment du trail, vraiment du triathlon, tant que tu as une grosse communauté engagée. Est-ce que c'est bien ou c'est mal, on va pas en débattre aujourd'hui, mais ça a noté, ça a changé. En fait, c'est très factuel d'un point de vue business, les marques cherchent de la visibilité, tu peux leur apporter de la visibilité. Jackpot, elle s'en fiche que derrière il y ait vraiment de l'investissement, qui est vraiment du travail, une âme, qui est une passion. Ça, la passion, on s'en fiche, faut vendre. On va conclure. Tu vends la deuxième transition. J'espère qu'il y a une transition qui peut se faire tous. Non. Mistral, herbe du maquis. Donc il y aura pas de transition. Le mec, on part encore. C'est un voyage, on part encore. Cette mec est bonne, hein. Mais en vrai, il y avait être réutilisé à la maison, sans problème. Quotidien, une petite sauce, Là, on va en mettre du coup un peu plus. Ah, vas-y. Bah, de moins en moins, normalement. Non, si, parce que la gamme d'envoyer dans l'œil, ça me régale. Deuxième question. Allez, 4 sur 12, celle-là. 4 sur 12. Est-ce que tu préfères, j'y vais encore généreusement, avoir un bras de 3 mètres? Ah non, c'est pas ça. Ah, voilà. Et je choisis les normes de sexe, hein, toutes. Est-ce que tu préfères faire un top 10 anonyme sur une course? Ouais. Ou faire une vidéo virale en fond de peloton? Ouais, elle est bonne. Un chauffe un peu plus. Plus déjà. En fait, ça dépend de quel scope tu te places. Si tu te places d'un point de vue athlète, humain, athlète, passion, le top 10, il vaut tout. Genre, tu sais que c'est pour moi la consécration d'une quantité de travail astronomique, genre de 5-10 ans de travail que tu as abattu, acharné, à séance après séance après séance, saison après saison. Du coup, c'est une consécration, alors qu'une vidéo virale a ce truc-là un peu plus éphémère, où tout le monde peut faire une vidéo virale aujourd'hui. Avec un téléphone, tu peux faire une vidéo virale. Est-ce que ça va être le cas? Non, tu peux pas le prédire, mais tu peux potentiellement le faire. Du coup, il y a moins de... Tu vas y avoir ce prime d'athlète. Ouais. Alors que, mais la vidéo virale d'un point de vue business et d'un point de vue entreprise, bah, ça rapporte plus parce que visibilité, marque, il y a les athlètes qu'on coach potentiellement, tu vas les toucher, ils vont te voir, ils vont pouvoir dire, ah, il est marrant, je vais m'abonner, potentiellement, j'ai envie que ce soit lui mon coach. Donc derrière, pour le côté business, je te dirais la vidéo virale, mais c'est vrai que si tu fais un top 10, tu vois Mathieu Blanchard quand il pète sur l'UTMB, derrière, il y a aussi des petites retombées au niveau business. J'en reprends, je me resserre. Ah, elle est bonne. J'aime beaucoup cette deuxième sauce. Moi, je dirais la même au-delà. Je pense qu'on peut faire les deux. Typiquement, je me rappelle, j'avais fait l'ETC. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. Ouais. On a fait l'ETC de chaque, on était là aussi. On l'avait fait, on s'est fumé la gueule dessus. Et au final, à la fin, on était à l'arrivée, on attendait un peu. Et là, on a vu un gars qui arrive et qui a tapé un salto devant l'arche d'arrivée et qui s'est éclaté la cheville. Ça claque, sauf quand il est réussi. Du coup, c'est one shot, quoi. Tu sais pas. Quand tu fais, TC, c'est sur l'UTMB, pour ceux qui l'ont pas. Oui, c'est la plus petite course de l'UTMB. C'est la plus petite 15 bornes et 1005 000. Ouais, je sais ça, ouais, 17 500, une connerie comme ça. Donc, on peut faire les deux. Ça, ouais, mais moi, c'est presque la recherche ultime, entre guillemets, dans notre travail. C'est, oui, on veut être visible, on cherche à être le plus visible possible parce que ça fait partie de notre taf. Et en même temps, j'aimerais être le plus performant possible. Et pour moi, celui qui a réussi là-dessus, c'est Mathieu Blanchard. Pour moi, il a tout dégommé. Genre, sort sur les deux tableaux. Mais il arrive à faire les lignes. Il est extrêmement performant. Il est partout. Il signe tous les plus gros contrats et il arrive à maintenir une ligne éditoriale qui est absolument folle. Et on avait oublié un petit truc, le jus de pomme, mon gros, pour concentrer celui-là. Je vais pas me concentrer bien évidemment. On cache pas les la petite mousse. Et les verres sont magnifiques, non? Tu trouves pas? Wow. C'est moi, c'est les miens. On va parler. Je pense qu'il y aura des questions sur l'UTMB 10 qui vont arriver. En tout cas, ça s'est passé dessus, à mon avis. Ouais. Et du coup, c'est clair, Mathieu Blanchard, il sort sur les deux. Mais par contre, il y en a qui vont totalement à l'opposé et qui s'inventent totalement une vie sur les réseaux. Ouais. Ah, c'est marrant. Alors, on peut parce que on a croisé dans les cercles d'influence quand on est invité aux soirées, on croise des gens et c'est marrant de voir la différence qu'il peut y avoir entre la vie sur les réseaux quand tu suis le mec, tu te dis waouh, grave sympa, grave accessible, grave gentil, putain, il borne bien et tout. Et quand tu creuses, tu te rends compte que en fait, c'est un ballon qui se dégonfle et t'es juste en mode ah d'accord, et ben top hein. Et lui c'est pas de lâcher les noms et tout parce qu'on s'en fout, c'est pas ça le truc, mais par contre c'est vrai qu'on a été choqués. Ouais, c'est ça, on a été choqués du coup on est plutôt naturel, on est comme on est sur le réseau dans la vraie vie aussi. Et ouais, y a pas c'est pas forcément une bonne chose hein. Mais non, on travaille notre image. Mais du coup c'est vrai qu'on est choqués, nous on s'attend à voir la même personne dans la vraie vie que sur les réseaux et on conçoit comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, non.
on s'est lancé en trail avec nous tel qu'on est, tel qu'on était, et il y en a qui font ça, mais qui le tirent jusqu'à l'image. C'est un peu comme un casquette verte qui aurait tiré son personnage d'enfant passage. Je pense qu'il l'est un petit peu de base, mais il l'a tiré à l'extrême pour en avoir un personnage narratif intéressant au niveau des marques, au niveau du personnage en lui-même, qui serait pas forcément pareil dans la vraie vie à 110%. Ouais. Mais juste pour le citer lui, parce qu'il est extrêmement connu sur l'image qu'il envoie. Ça, il surfe aussi pas mal aussi dessus. C'est ce qu'il fait. Il bien le fait très très bien. Ok, vas-y, on a déjà attaqué un peu le sujet. Je suis encore bien au niveau papy, là. Les questions sont bien, les papilles sont bien. Tout est bien, il n'y a rien de hot. un peu trop bien, je trouve d'ailleurs. Ça va un peu trop. Le hot va arriver. C'est que la deuxième, je veux pas flex, tu sais, faire le mec qui flex à la troisième. Et on va arriver à la dents qui se déchaussent après. EPA, mec. Mec, c'est hyper, Ah, c'est du surf, c'est vrai. Sûr, elle fait pas celle comme celle-là du surf, d'ailleurs. Donc là, on passe à 5. Tac. On passe à 5, ça devrait commencer à picoter un peu plus. On est déjà au niveau 5 sur 12 et cette fois-ci, on va parler un peu plus du monde du trail, Benjamin. Est-ce que tu es prêt? Je te laisse avaler. Je suis prêt, j'écoute la question en même temps que je mange cette petite... J'y vais encore goulûment. Ouf. Ça va aller. La langue vient de prendre un tir. Elle est là. Elle est là. Ça laisse à présager. C'est-à-dire que c'est encore gérable. Ouais. C'est gérable, mais ça picote quand même. j'ai chaud. Ouais. Oh là, oui, ça a commencé. Je vais pas ressaucer et finir ce bout de nuggets là et prendre un peu de juste c'est pour toi de jus de pomme, de bip pomme. Assez généraliste, mais c'est pour voir ce que t'en penses. Quel est pour toi le plus gros mensonge dans le monde du trail? Oh, c'est de nous faire croire que c'est que tout le monde court. Moi, je trouve que c'est de nous faire croire que c'est facile et que tout le monde court et du coup, il y a une espèce de culpabilité en tant que trailer de ouais, moi je marche et d'espèce de désacralisation de la marche. De te dire si tu marches t'es pas trailer parce que quand tu vois les vidéos des pros, quand tu vois les vidéos des spots de pub, c'est des trails, tu regardes n'importe quel spot de pub d'un trail qui te donne envie, ça part. Tout le monde court. En plus on sait qu'ils sont fondamentaux. Quand tu vois les trails de départ, tu vois les lignes d'arrivée, tu vois les portions courables et pas trop techniques, ou quand tu vois du technique, tu vois quand même des belles foulées, tu vois des trucs, des mecs qui sont encore en forme. Tu vois pas Jean-Michel vomito, ça fait 20 bornes qui se traînent, une diarrhée qui pisse du sang. Il en peut plus, il est au fin fond du calbut. Ça passerait pas. Mais non, ça passerait pas. Mais c'est ça le vrai trail, parce que ça, c'est la majorité des gens. Ouais. Ça chauffe de ouf. La bouche, elle reste bien en fond. Elle est là. Elle se balade là. Je me dis, c'est que 5. Ok. Va y avoir un problème. Mais du coup, ouais, je te dirais que c'est ok si tu marches, c'est ok. En fait, t'es trailer, un randonneur actif, pour moi, débute le trail, tu vois. C'est, la marche est floue entre le début du trail et c'est ok de pas courir tout le temps. Et c'est ok sur des 50, 100 bornes, de marcher même sur du plat, même en descendant. Surtout, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est peut-être 5% du peloton trail. Et en vrai, les 95%, c'est pas du tout ça. On galère, c'est en train de suer, c'est souffle de bœuf, c'est, tu galères à manger, à boire. Et ouais, c'est ça pour moi, le vrai trail, ce serait ça le gros mytho. Ouais. On essaie de te faire croire que c'est beau, que c'est luisant, et surtout là, la com qu'on voit pas. Je prenais le métro 13 à Paris, avec Salomon Store, là, ils ont ouvert un store sur les Champs-Élysées, et tu vois des mecs qui sont en train de courir avec des belles chaussures. Benjamin fait le trailer, mais il était parisien avant, quand même. Mais du coup, ils font de la pub, et quand tu vois les pubs, tu vois des mecs aériens, en train de sauter hyper aisément d'une pierre à l'autre. C'est pas ça, personne fait ça quand t'es sur une crête, t'es avec les mains en train de t'accrocher. Et justement, question qui résonne un peu avec ça, est-ce que tu penses que, tu parlais du métro 13 et de Paris, est-ce que le trail est devenu un sport de riche du coup? De bobo. C'est en train de se boboiser. C'est en train de se boboiser, on est en train de manger du quinoa et c'est en train de devenir végé. C'est aucune offense sur les bisous à base, trail runner. Je vis sur Annecy. Non, vous adore, c'est absolument pas change. Mais il y a ce truc de, déjà la recherche d'équipement, le budget qu'on met, le prix des dossards. C'est-à-dire que tu peux pas être caissier et faire du trail ou faire des ultras quand tu vois le budget que c'est en termes de déplacement. L'UTMB, tape sur l'UTMB. Même des courses, tu veux te faire une belle course, tu veux te faire plaisir. Oui, si tu vas à la course au saucisson à côté de chez toi, on est d'accord, tu peux faire du trail. Moi, je nuancerais tu peux faire du trail marketing et genre je mets dedans l'UTMB de ouf. Ouais. Alors, même si c'est une course alors c'est pas celle qui me donne le plus envie, moi c'est la diag à fond, mais c'est une course qui donne envie, faut l'avouer, parce qu'ils savent très bien faire le truc. Ils ont poussé le bon course. Exactement. Et ça c'est aussi hyper positif, tous les développements qu'il y a eu et tout, c'est vraiment top. Mais tu peux faire du trail, moi je me rappelle mes débuts, mec, j'étais avec des chaussures de route en trail qui commençait comme avec ça, un t-shirt coton en jogging. T'as fait les sorties? Ah non, pas de jogging. Ah ouais, j'ai fait les sorties de jogging. J'étais chez mes parents, j'avais pas de thunes. Comment tu fais? Tu demandes un short de run, ça coûte 30 balles. T'as pas 30 balles à l'époque. T'as un jogging. Par contre, t'as un jogging. Ouais. C'est confortable. Bah, tu en jogging, tu rentres hérité à la mort. Et c'est l'époque où tu cours des 5 bornes. Donc moi, je dirais, on nous pousse de ouf
à ce que le trail soit un sport de riche. Mais en vrai, ils font de la très bonne com. Faut reconnaître. Moi, le premier, je vois une pub Salomon, j'ai envie d'acheter tout le store Salomon, je rentre chez Salomon, j'ai juste pas le budget qui suit, mon banquier m'appelle à l'instant, mais j'ai envie de tout acheter, ça. Même les suites qui ne servent à rien entre elles, j'ai envie d'acheter une suite avec plus de Salomon. Tu les mets 2 heures quand t'es dans la bagnole et que ça pue, et t'es content, quoi. C'est incroyable. Alors, ça ne sert à rien, oui, on est des victimes, mais parce que c'est stylé. Et puis, il y a trail et ultra trail aussi. Oui. Et souvent, on met les deux dedans et on se dit c'est pareil. C'est à quel moment tu mets la limite du passage du trail à l'ultra trail? Le passage du trail à l'ultra trail, c'est quand tu commences à absolument avoir besoin d'un camelback, de le charger de 18 compotes dedans. C'est vital. D'avoir vital. Ouais, c'est ça, d'avoir obligatoirement une veste dans le dos, parce que quand t'es sur un col à 2000, 2005, ben, si un coup il faut bien. Une bonne veste, voir un bon thermique. C'est ça, donc, donc oui, le bas de gamme Decathlon que t'as acheté il y a 10 ans, ouais, ça commence à être compliqué, quoi. Limite. Ouais, on est d'accord, mais t'as ce truc-là aussi où, pour moi, la mentalité de l'ultra, tu peux pas te cacher derrière l'ultra, tu peux te cacher derrière un maratrail, enfin, un maratrail, ça devient encore un peu bourrin, mais tu vois, derrière un 20 bornes de trail, tu peux être un jour sans et tu vas le finir, tu vas quand même avoir ta médaille, tu peux raconter une histoire autour de ça. Un ultra, pourquoi t'as 40% de DNF en moyenne sur les ultras? C'est parce que tu peux pas mentir. Quand tu y es, t'es lancé, il y a un moment, tu vas regarder le Belzébuth dans les yeux et tu vas lui dire, OK, mon ref, comment on fait? On va où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toi, ta paire de ce que t'as dans le slibard, pour tout le monde, ta paire de noisettes. Soyons polis, et tu vas avec ce que t'as. Et c'est, tu m'as vu sur les TMB Niche, je t'ai vu sur les T01, ou dans des états, tu rentres dans des états lamentables. Tu dis un bébé, c'est manger, avancer, dormir si possible, éviter de dormir au maximum, mais c'est clair. Manger, dormir, avancer au max. Point. Ah ouais, non, t'en as un niveau où tu te fais guider quand t'arrives sur un ravitaillement parce que t'es totalement à l'ouest complet. Va là. Ok, d'accord. Ah, mais ton assistance, c'est vital sur ça, c'est vital. Moi, le nombre de fois où je me suis reposé sur vous, genre, faites mes flasques, je m'occupe de rien, parce que je ferais n'importe quoi avec Et justement, mon petit Benjamin, on arrive à une question, tu m'as fait une passe décisive. On va passer sur du Thai Spirit, qui est du 6/12. Oh là là, je sais pas si j'ai envie, parce c'est encore en train de je sais, mais ça commençait légèrement à faire durer faire des pauses. Regarde, oh là là. Mais tu les mélanges, là, ça va, je vais encore avoir de la 5. Regarde, après, il y a toute place sur la planche, mec. Mais la planche, elle est énorme. Attends. Et, est-ce que pour toi, on a commencé à en parler, est-ce que pour toi, est-ce que l'ultra trail est accessible? Waouh. Est-ce pas mal. 5, on ne t'a pas déjà la 6 encore. On finit l'interview en bégaiement. Vas-y, on fait la question. Est-ce que pour toi, l'ultra trail est accessible? Donc, Romain ne digère pas les sauces, c'était censé me l'estomac va bien, mais la langue oui, Romain, le trail est invisible. Est-ce que pour toi, vous avez la question chez vous? L'ultra trail est accessible à tous. Réponds pas, on déguste d'abord. C'est 6 sur 12. Oui, c'est que 6. Attends, parce que ça pique beaucoup plus que ta question. Ta question est vachement plus accessible. Très cool, la question, par rapport à ce que ça me chauffe encore la gueule de la 5. Il nous en reste combien? Il nous en reste 4, ça va être magnifique. Parce que là, honnêtement, je suis pas sûr d'aller au bout. Non, je pense que je suis assez d'accord avec Casquette Verte sur le fond, mais il faut étoffer la forme et la façon de le dire. Je pense que tout le monde peut se lancer sur Ultra Trail. Tout le monde peut finir un Ultra Trail parce que c'est rien d'autre qu'une grande randonnée énervée très longue. C'est très très long. Mais en termes d'allure, ça va. Du coup, et tu le vois sur les départs d'ultra, t'as souvent des mecs qui ont 70 piges, mais ils sont énervés, ils te mettent la pile, hein, ou le bidon bien rempli, tu te dis lui, il fera, et en fait si. Il y va pas, tu le vois pas au démarrage, tu le vois pas spécialement, il est un peu derrière, et puis en fait, 8 heures, 10 heures après, le mec, il passe, il est toujours dans le même rythme, il est constant, et il finit, et donc du coup, je te dirais que oui, c'est accessible à 2 conditions, de respecter l'épreuve, de savoir dans quoi tu te lances quand même, et d'en avoir fondamentalement envie, parce que le faire pour un effet de mode, je trouve que c'est dégoûté et tu vas te prendre un tir mental. Quand t'es dans le dur, à un moment donné, il faut qu'il y ait une raison profonde. Il faut qu'il y ait un why. Pourquoi? Il faut que tu saches pourquoi t'es là. Un why profond. Un why profond. Attends, on va mettre, tu vas me faire les détours podcast sur Insta, tu sais. Tu vas faire une musique motivante, tu vas faire, quel est votre why? Et toi, Benjamin, c'est quoi ton why? Moi, mon why, c'est que j'aime bien la terre. Sur un why quand même. C'est pas un why de ouf motivationnel, mais c'est mon why. Moi, j'adore me rouler dans les gadoux, mais genre, c'est uniquement ça. C'est pour ça que je fais ultra. Pas du tout. Non, c'est en fait, il faut respecter l'épreuve, il faut avoir conscience que ça va être hyper dur et être prêt à le surmonter, et il faut t'entraîner.
y aller sans entraînement et ça se voit de plus en plus, c'est à la mode aussi. Et puis ce que je ne comprends pas, les comptes Insta marchent très bien. J'ai un mec en tête qui fait ça, il fait from zero to ultra trail et il se laisse 1 an pour faire la diag. Et tu te dis ok, sauf que le mec derrière, il a 20 ans de muscu énervé. Le mec c'est énervé en muscu, donc il a déjà un background physique c'est pas de 0 à ultra trail en 1 an. C'est en fait le mec est arrivé avec une condition physique où déjà ses os, ses tendons, ses articulations. De retour de flamme. Dragon. T'as un truc, il s'est déjà renforcé, il a déjà disons un socle sur lequel il peut borner, il a plus qu'à borner entre guillemets. Quand tu démarres de vraiment zéro, que t'as jamais fait de sport et t'es sédentaire, c'est très long d'arriver sur ultra trail. On dit généralement qu'il faut 3 ans. Moi, j'aime bien, même, prenez le temps. C'est pas pressé d'aller sur ultra trail. Je vois ça comme une quête. Tu vois, la diag, je vois ça comme une quête finale. À partir du moment où t'as fait la diag, t'amuses, t'as un peu coché le boss de fin. Je sais pas comment tu le vois, toi qui le fais, d'ailleurs, cette année, passe D, d'ailleurs, tu fais la diag cette année, ensuite, dessus ou quoi? Non, je dirais que c'est hyper chiant parce que c'est un terme qu'on entend partout sur tous les podcasts. Et en vrai, c'est vrai que c'est un terme qui est chiant. Et même pour moi, je le trouve chiant. C'est la progressivité. Mais c'est chiant, comme principe, c'est très chiant. Et en vrai, c'est tellement vrai. Bah, en vrai, c'est juste qu'après, dans le progressif, faut pas que tu, ouais, moi, comme tu disais, je vais faire la diag, ça fait 6 ans que j'y pense à la diag. Ça fait 6 ans que je fais tous mes ultras sans bâton. Parce que je sais que je vais faire la diag et je veux pouvoir être à 100% sur la diag. Et on a toujours bougé, on a toujours été sportif. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ça fait 6 ans que j'y pense, mais ça fait 6 ans que je me mets des objectifs qui me donnent vraiment envie, qui me challenge depuis 6 ans. C'est-à-dire, c'est pas 6 ans que juste vise diag. T'es passé à 20 bornes, marathon, 80, t'as fait d'une Saint-Émilion, de Saint-Émilion. Plus commencer par un marathon. Marathon, mais 100 bornes, et 150, et 160, et un 100 miles, 200 miles, et derrière, tu te lances, t'as fait, donc ouais, c'est chiant, mais en vrai, c'est ce qui fonctionne. Alors, une anecdote qui font ça, hein. Par contre, après, combien de temps tu vas durer? Est-ce que tout le monde est capable de faire ça aussi? Pas sûr. Et pour la santé, est-ce que c'est bon quand tu vois les mecs enchaîner 2 ultras? Je vois combien de temps j'ai mis à me remettre après Nice. Genre, il m'a fallu quasiment 4 à 5 mois pour vraiment, quand je dis remettre, c'est-à-dire avoir à nouveau envie, la gouache mentale et physique, de retourner au combat, de retourner au charbon, de me reprendre des séances qui piquent de ouf, tu sais, les séances où tu laisses une pause de mal. Bah ouais, ça m'a pris 4-5 mois de vraiment trouver cette envie d'aller me faire mal, quoi. Alors, c'est ça. Il faut être 2 semaines après, ouais, tu l'as pas. Tu le récoltes avec ce que t'as. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Merci de te confier, Benjamin, en tout cas. Ça me fait plaisir. Je suis là à cœur et à papille ouverte et à fin de vidéo aussi, j'ai l'impression. C'est avis de la poésie. Il va y avoir tellement de bif sur cette vidéo, ça va être un super. On est dans le monde du trail, à un moment aussi. En tout cas, là, on va passer à des questions vraiment perso, parce qu'il nous reste plus que 3 sauces, on est d'accord? On va la sirocco, parce que ça chauffe quand même bien, le 6. Alors, dans sirocco, il y a, c'est si peu naturel, du coup. Je peux pas me toucher. Dans sirocco, il y a quoi? Il y a Rocco. Oh là, non, pas. Bah non, toujours pas. Bah, bipé. Parce que là, s'il faut que je bip et que je floute, ça va être chiant. Il y a plus de vidéo. Bip, Canal Plus à 22h. Pour les questions perso, tu vas me faire plaisir. Ouais, mollo. Non, là, on y va. Non, mais, regardez où il est, ça te brûle déjà. Bah, regardez où elle est, la sauce. Tu m'en mets dans l'œil, je vais pas être content. Ok, on va commencer par une petite question assez soft. C'est la sirocco, du coup? La sirocco 6 sur 12, mec. Ok. Est-ce qu'on peut dire, du coup, si elle fait mal au cul, que c'est une sirocco Freddy? Donc, question un peu perso. On a tous vécu ça en course. Je viens de prendre 4 degrés dans les yeux. Ça chope doucement, mais sûrement là. Ça commence à suer dans le dos, là. Je commence à avoir une petite gouttelette qui arrive. Quand tu croises quelqu'un en PS sur une course, qu'est-ce que tu fais? Et t'as pas le droit de mentir. On est 100% honnête. Ouais. Comme tous les coureurs, personne. C'est un commentaire d'ailleurs parce que je pense qu'on est tous pareils. Je m'assure qu'il est vivant et qu'il est pas en danger parce que on est quand même dans un milieu en haute montagne ou au milieu de la nuit à 2000 d'altitude. Je m'assure que le mec est quand même apte de ce qu'il fait, conscient et qu'il y a une interaction quand je lui parle. Et toutefois, il y a aucun souci. J'ai mis le doigt dans la sauce et en fait, faut pas. Le petit bout de nugget était imbibé. J'ai plus de lèvres. Hein. Je n'ai plus de lèvres. Ok. Et du coup, je m'assure qu'il est vivant en posant une question rapide. Pour les stats. Non, jamais. Okay, jamais je l'approche, mais genre, il y a un truc de, s'il n'y a pas besoin vital, je m'arrête pas. Je te prends un exemple sur la méga avalanche trail qu'on a fait ensemble. Ouais. Il y a un mec devant moi qui s'est explosé et il s'est ouvert le genou, vous voyez sa rotule. Juste le méga avalanche trail, c'est 21 bornes, 1600 des mois. Non, 3000. C'est 3000 le démoin, c'est 3002 des mois, c'est 21 et 3000. Tu pars de Storm, c'est 3000 le démoin, c'est bourrin de ouf. Bon. Beaucoup de démoins. En photo, la preuve, je mettrai, et en gros, c'est juste de la descente, il n'y a pas de montée, il n'y a rien, il n'y a pas de montée. Et il y a un mec devant moi qui se vaut, qui s'ouvre, on voit, et il s'ouvre vraiment sur une qualité, il s'entame le genou, c'est fin de course. Et le mec fait, non, ça va, avec l'adrénaline, le stress de la course. Je fais, non, mon rêve, ça va pas. Et du coup, je cours un peu avec lui, et coup de bol, 200 mètres après, il y avait une base vie, il y avait un mec, un bénévole, je lui fais,
arrêtez-le ou soignez-le, mais que ce soit pas ma responsabilité. Ouais. C'est le staff médical qui gère à ce moment-là, c'est plus moi, c'est pas ma responsabilité, mais je m'assure qu'ils sont entre de bonnes mains, je les laisse pas au milieu de la montagne. Mais la majorité des gens, quand ils dorment ou quand c'est des mecs qui sont en ultra, on les voit, les zombies. Les zombies, ça va, t'as de l'eau, t'as à manger. Si le mec est couvert et qu'il fait chaud, je sais que ça va acheter dans quel état on est, je sais que c'est... Les mecs qui dorment, tu vois, parce qu'ils ont souvent une position de t'es bien, donc ça, tu les fais chier à les mettre la réveiller. frontale sur eux, genre en mode high door. Et Tu l'as déjà embêté à mettre ta frontale à faire high door. Mais j'avoue que le réflexe, c'est un peu comme quand tu dis ça va ton collègue le matin, quoi. T'as pas envie de réponse. Tu veux Honnêtement- la réponse, tu veux un ça va en retour. Tu veux Oui. pas, non, ça va pas rester avec. On va passer à la sauce numéro Non, non, 8 sur 12. on enchaîne. Là, on enchaîne un peu plus parce que moi, j'ai envie de te voir souffrir. Ouais, alors là, j'ai déjà les babines en cul de babouin. Oh là, ça là, la jolie couleur. C'est la sexy jaune. goyave, c'est quoi? Ouais, c'est de la goya, ça va être très doux, je pense. Ça doit être de la goyave, je pense. La goyave, c'est pas piquant, c'est... Allez, goyave. Alors, on est sur du pur cru habanero. T'arrives. Non, parce que je pense un accent un peu Habanero. Habanero jaune. C'est quoi ton rituel un peu chelou avant ou après une course? Est-ce que t'as un petit truc, tu vois? Un petit truc en plus? J'ai beaucoup de petits trucs en plus, y compris les chromosomes, mais... Ah, waouh. On est sur un décapant. Ah, on allume le feu avec ça. Hop là, deuxième petit bout à remarquer. Hop là, les deux petits bouts, les deux petits refs qui vont rester. Le 3, le 7, tu... Mais, alors, paradoxalement, le 4 m'a plus démarre la tête que, et là, celui-là est en train de, oh là, J'ai une petite chaleur qui monte. je réponds dans 2 secondes. C'est très chaud, celle-là. Elle est pas agréable. J'ai vu ton œil qui tressonne de nerfs. J'ai plus rien dans la bouche, là. D'ailleurs, la veille de course, on mangera pas ça, tu vois, par exemple. Ah, mais même, en Oui, fait, mais elle non. pas. Ah, mais attends, mais elle arrête pas. Non, elle est vénère, on en a pris coup, celle-là. Et les lèvres, la langue, le gosier. En fait, t'es tombé sur la mauvaise personne parce que je n'ai aucun rituel, parce que les rituels me stressent. Et du coup, pour fuir le stress, c'est vraiment le fuite par l'avant. Je prépare rien. Tu l'as vu sur UTMB Nice. Ma stratégie et mon organisation, c'est je me réveille, je mange, je pars. Et tout ce dont j'ai besoin, Le pire gars à gérer sur un ultra, quoi. tout est dans un sac et je mets tout dans un sac Kaba. Tout. Il y a tout. T'as de la banane, t'as de la boisson à l'effort, t'as des gemmes. J'ai plus de langue. Je ne la sens plus. Je te jure. Voilà. Vas-y, C'est heureusement que c'est moi l'interviewé. Un peu de pomme. moi, je gère tout, hein. C'est moi qui suis présentateur, là, il y a une grosse Ah, pression. on sent que t'as une pression de zinzin. Oh, ça sue. Et du coup, il y a pas de vraiment, j'ai pas de rituel mis à part prendre un café ou deux, ce qui est pas forcément judicieux, mais le café pour un peu aller chercher à siphonner les tuyaux. On est d'accord, on fait tout Et ça. je veux juste être tranquille au niveau de l'estomac quand je pars. Oh, ne rote pas. Ok. Le fais pas. Garde-le. Je peux rien faire, de toute façon, donc je peux. Ah, Écoute, il nous reste que 2 questions, Benjamin. Et c'est 2 questions un peu perso. Donc on va prendre de la foudre pour se donner du du courage. sexe, tout le monde veut. Ah, ils sont restés jusqu'au bout pour ça, quand Juste même. pour ça. Bon, vas-y, dose un peu, on n'est pas, non. Regarde, comme ça. C'est ça que j'ai pas mis l'épaisseur. Ouais, Voilà. attends, moi, je sens déjà plus rien. Pur cru de habanero. Ah, on a encore le habanero. Je crois que ça doit vouloir dire piment en Ouais, espagnol. je pensais à ça Je fait mal. suis BSC2 en Even. Je suis toujours pas remis dans on peut faire des pauses, hein. Benjamin, non, je te laisse déguster, je vais te lire la question. Train de nuggets, j'ai vu que ça me donne envie de trinquer des nuggets. Ah, la tienne. Attends, je peux te retrinquer un peu partout? La tienne. Trinque un peu de partout. Benjamin, quelle est ta pire anecdote caca sur un trail? Oh, j'en ai une, elle est consciente. Alors, sur un trail, comme à le trail, hein. Ah, ouais, attends, l'éco-trail? Attention. Pareil. C'était Saint-Élion? Non, c'était l'époque où j'étais à Paris. Et ils organisaient des trails, tu sais, un peu Mud Day ou Spartan Race. Ouais. Où c'est des trails dans Vincennes, avec des parcours, et t'as des parcours à obstacles. C'est de la course nature, un peu énervée. Il y avait un semi à faire avec une quarantaine d'obstacles. Tu passes dans des bains froids, dans de la gadouce ou des barbelés. Ouais. C'est assez cool à faire, en vrai, comme ambiance. Et c'était les tout débuts. Ça faisait genre 2 ans que je courais, un truc comme ça. J'étais jeune. Rien à foutre quand t'es jeune, tu sais, genre, t'as aucune gestion de quoi que ce soit. Tu découvres et c'est un semi, donc tu pars pleine balle, tu manges pas, tu t'y vas. Je fais la course trop bien, je suis avec mes potes, je suis avec 4 potes, très bons potes de l'époque. Ah, c'est moins piquant que la 8. C'est marrant, j'aurais pas mis d'effort sous la Non, mais bourre. j'ai chaud quand même. Ah, elle est chaud bien. Peut-être Mais que je c'est- sais pas si c'est plus chaud. Ouais, si c'est de la Moins reste chaud, de si ou ouais, j'arrive pas à estimer, mais c'est très chaud. Et donc on est à Paris, il faut prendre le métro pour rentrer chez nous. Ouais. Et fin de course, je me dis,
c'est compliqué. Gastriquement parlant, je veux dire. Gastriquement parlant, au niveau, on est dans la fiente, dans le sujet de la fiente. Et du coup, je me dis, ok, je vais y aller avant de prendre le métro. Donc, fin de course, t'as bu ta bière, t'as récupéré ta médaille et tout, avec tes potes. Je vais aux toilettes, je prends le métro. Je me dis, c'est bon, c'est vidanger. Tout va bien. Pas vidanger du tout, mais pas du tout. Je me retiens un peu. Et je me rends compte qu'il y a un moment, moi, face à moi-même, je me rends compte que je vais plus pouvoir me retenir. Ouais. Et je suis en mode, tu sais, t'as la suée, comme là, j'ai la suée, je dégouline de partout, t'es l'huile. Après, je résiste très bien, je trouve. Et je me dis, pas le choix. Et je me liège dessus. Dans le métro. Mais c'est pas un liège volontaire, c'est un truc de, ça coule tout seul. Tu te retiens, mais qui passe quand même. C'est pas une retenue, c'est moi-même, je constate au moment où ça arrive que ça arrive. Et je suis en mode, bah non, qu'est-ce que je fais? Je suis déjà au max de la contraction. Il n'y a plus aucun levier d'appui sur moi, à part le doigt ou le pansement, à la limite, un strap qui est donnez-moi quelque chose, une couche. Il y a rien. Et là, tu te retrouves dans le métro comme un clodo. Vraiment, c'était ambiance clodo, c'est ça. Tu viens de faire 21 bornes, t'es en hypoglycémie complète. T'es pas bien. Et là, on sort en urgence. Ça pue la dehors. Mais vraiment, ça pue. C'est-à-dire que mon pote me regarde, il sait que c'est WAM. Je sais que c'est WAM. Et on est tous les deux en tenue de run. On est les deux seuls de toute la rame en tenue de run. C'est-à-dire que s'il y a des coupables, tout le monde est en costard et propre sur lui. Il y avait une petite vieille à côté. J'ai eu un espoir. 90 ans, je pense. J'ai eu un espoir qu'on se dise, c'était hyper malhonnête de, ouais, tu la regardes un peu avec des nains, genre t'assumes pas du tout. Et pourquoi, vous allez dire, t'avais qu'à sortir. Pourquoi je suis pas sorti? Parce que t'es entre deux métros, deux stations. Ça avait vraiment arrivé, ça venait de fermer les portes et on démarrait. Et genre, et là, t'as genre 30 secondes, une minute d'attente où t'es en mode, c'est très long. Et là, les secondes s'égrènent, t'es juste en mode, je veux partir de là. Et on était dans les sièges tout au fond et la rame était évidemment bondée. Et il faut sortir, tu dois te faufiler avec la coulante le long de la cuisse. Là, c'est un moment de honte extrême. T'en as une, toi, t'as une culotte? Ouais, mais moi, tu vois, je pensais qu'elle était vraiment la mienne, salade, ouais. Non, mais j'ai lu sur les Templiers l'année dernière. Et Templiers départ très très tôt le matin. Lever du jour, je pense un bon coup de froid. C'est souvent lever du jour, tu perds encore quelques degrés. Sauf que j'étais en t-shirt avec de la transpi, chopé froid au bide. Et là, je me dis, vas-y, vivement le premier ravito, faut que j'y aille, j'en peux plus, j'y vais. J'arrive, bien sûr, les deux sont pris, j'attends, j'en pouvais plus. Bon, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je me dis, ouais, pareil que toi. Allez, c'est bon, c'est fait, yes, parti, on repart. Et là, on repart, et là, au bout d'une demi-heure, pareil, j'en commence à avoir un écran de bide énorme. Alors moi, j'ai pas là, c'est plus le visage. Là, c'est pas encore le bide, mais ça et du coup, je fais, vas-y, putain, faut que j'y arrive. Là, j'ai pas eu le réflexe d'aller dans la nature parce que, je sais pas pourquoi, parce que je voulais courir. Enfin, je vais pas perdre de temps parce que je voulais être efficace. Le chrono, c'est le Templier, tu t'en d'y aller. Et j'arrive au shot, pareil, paf, j'y vais et tout. Et là, je fais ce que j'ai à faire et je regarde, plus de PQ. Il n'y a plus rien, il y a que dalle, il y a rien. Pas le choix. Pas le choix, j'ai quand même innové, j'ai pris du coup le carton du rouleau du PQ. Agréable, combien sur 10 à peu près? On est sur du 9 sur 10, en termes de, mec, pas confort. Arraché, voilà. Et le troisième du coup, shot, pareil, la même chose, j'ai refait pareil. Et sauf qu'après, t'en peux plus parce que t'as pas forcément de gel ou quoi que ce soit sur les de gel pour se laver les mains. Ouais. Donc en fait, tu restes avec tes mains. Voilà. T'attends un cours d'eau, t'attends un truc. Petit penser à tous les trailers qui ont mangé la ravito juste derrière moi. Oh les cacahuètes. Oh les raisins. Oh là là. C'est pas des menettes. Non, c'est pas des menettes. Et il y a un petit gounou et sur cela, ça doit être une bonne marque ça. Et ça, c'est pas agréable. Merci Unconnect. Voilà. Toujours là pour aider les trailers. Donc quand t'as la direct, quand tu rentres de ton trail, c'est pas forcément que t'as chopé le coup de froid, quoi. C'est que t'es passé à travers la mauvaise personne. Peut-être, voilà. Donc et comme quoi, en fait, on aura tous son philosophe du moment. Attention, on remet les petits encarts, les raids. Et comme quoi, on est tous humains. Romain, on a tous des problèmes gastriques. On est tous égaux dans le caca. Ouais. Et on a tous eu des problèmes à un moment ou à un autre sur un trail. Donc c'est ok. N'ayez pas honte. Chier partout. Non, pas mauvaise conclusion de ouf. Sur le chemin. Allez, à côté. Ok. On va passer maintenant, Benjamin, du coup, à la fameuse Tsunami 12. Donc là, on passe comme on est fait combien, là? À 9? À 9, on passe à 12. Ouais, pour ça. Il y a 3 marches. 3. Donc ça, on va être généreuse. Allez, on y va, c'est la dernière. La dernière, après, c'est fini. Je suis content d'être allé au bout. Et en vrai, alors, c'est assez marrant, comme tu disais tout à l'heure, elles sont pas toutes, J'aurais pas mis la 8 en 8 et j'aurais pas mis la 4 en 4. C'est ça? La 4, j'aurais mis en 6 bien tapé parce que la 6 était bonne, paradoxalement. Question coquine. La question, comment? Bonne chance. Déjà bonne chance. On est comment? On est amer. On est sur, c'est pas fait pour rester ça. Je tombe sur ça dans la nature, j'y vais pas, tu vois, naturellement.
Ok, y a un problème. Le plus trompe dans la gueule. Je sais pas pourquoi je me trempe, en plus je suis con. Moi, j'ai des glaires. Je vois ce qu'il, quand il, oh. C'est pas à faire, hein, l'alcool, je crois que c'est même, oh, ça augmente les papilles. Augmenter les papilles? Pas sûr. Les grosses papilles? Ah putain. Oh, j'aurais canné. Ah, Alors, je peux pas parler. Ah putain. Attends, C'est chaud, mais regardez ça. Oh là. j'attaque le lait. Non, Benjamin, crève pas. Ça fait du bien. Ça Oh me fait la vraiment- transpi. Oh, ça revient après, ça me rend du, oh. Ah. La bière? Ah. C'est bon. Ok. Ok. Benjamin. Ouais. Qu'est-ce que... Faut pas là. Je voulais savoir, Benjamin, comment était ta libido pendant un entraînement ultra ou Ironman, parce que on n'en parle pas assez, mais faire 10, 15, 20 heures de sport par semaine. Ah, mais je bave partout. J'ai kilos de bave. De Vous quoi voulez je- de la bave? Je vous vends de la bave si vous voulez. Je peux te prendre un petit, je te prends pour... Ne te trompe pas. Mec, à tout mon corps. Ah, je comprends un mec là qui disait, j'ai ma langue qui dit à mon corps, ta gueule. Et c'est exactement ce qui se passe. Je touchais mes yeux. Waouh. Eh ben, écoute, celle-là, fait la... Allez, ça m'emmerde. Je suis devenu enrhumé. Je suis enrhumé là, je sais pas pourquoi. C'est la grippe, c'est la période. Ah, après, ne te découpe pas d'un fil. Et ouais. C'est important, Benjamin. On Ouais. a parlé de ça. En fait, mon cerveau a une réponse. Elle veut pas s'articuler, concrètement. Je te balance comme ça sort. Ok. Faut pas respirer. L'air brûle tout. Tout est cramé. Hein. N'hésite pas à boire du lait si tu veux pour parler. Tout est cramé. Et j'ai du mal. Alors, c'est marrant parce que, pendant l'épreuve, j'y pense absolument pas. Il y a zéro libido et je suis concentré sur l'épreuve. Avant, je fais, ça détend, ça déstresse, j'ai eu l'occasion. Que ce soit solo ou à 2, ou à 3 ou à 4. Ouais, j'attends. Par contre, j'ai remarqué que après des grosses charges, j'avais plus envie. Genre, je suis fatigué, et mon corps me dit, ah, tu vas peut-être crever, faut peut-être le moment de te reproduire. Tu sais, il y a un truc de... T'avais un réflexe une plante, quoi. Toi, Ouais. Ouais, le moment de crever, c'est, le dernier réflexe, il est dans ce gigot, c'est, je suis en produit les graines. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien, je me suis tué 25 heures de sport, et mon corps, le seul truc qu'il arrive à faire, c'est bander. Et c'est bizarre parce que, ça a pas de sens, mais pourtant, c'est là que j'ai la plus grosse libido. Et en période de charge, ça dépend des moments, ça dépend des périodes, mais Ouais. où dans les 24-48 heures d'une course, j'ai un rebond de libido qui après se stabilise. Mais ouais, il y a un truc hormonal, je pense aussi de shoot de Ouais. corps qui t'aide et qui te dit, ouah, vas-y là, tu nous as mis en danger, on envoie des hormones. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse appel à un sexologue pour qu'il nous donne des vrais... Et là, on a une, allô, tu viens manger les sauces pimentées, ça te va. Alors, moi, je te rejoins là-dessus. Sauf que je pense que moi, ça me met plus un carton les semaines de charge. Je sens vraiment qu'il y a une fatigue qui est... Tu sais, la fatigue lancinante et profonde. Lancinante. Ouais, je sais pas, ça existe, ça met combien de fois ça sur... Lancinante, c'est beaucoup de mots au Scrabble. Lancinante peut-être. Lancinante, je crois. Plus. Et donc, cette fatigue-là, moi, me coupe un peu plus. Après, encore une fois, libido, ça veut tout et rien dire, hein, selon les gens, parce que Ça dépend de où tu pars. bah, tu pars libido, tu peux faire une fois par semaine ou 4 fois. 14 ou, fois dans la journée. 14 fois, pareil. Donc, 18 fois, moi. Ah ouais? Ouais. Je suis à 14 minimum. Mais ouais, donc ouais, il y a ce truc-là où vraiment, pendant la période de charge, moi, je prends cher. Voilà, ça va. Ça, c'est mon ego de mal qui a parlé là. Ouais, j'ai senti qu'il fallait prouver quelque chose à ce Et moment-là. par contre, ouais, il y a ce truc très marrant où, comme tu le dis, après un ultra, il y a ce truc de ton corps est mort. Bon, tout est mort. La fois où je m'étais, te rappelles quand je m'étais cramé les testicules? Ouais. T'avais quand même envie à ce moment-là? Le soir. Parce que savoir que c'était sur l'UT01, Ouais, le soir même, de 160 bandes de t'es arrivé à l'UT01. minuit, et le soir même, c'est-à-dire que le soir même de minuit. Ouais. Ah ouais, chaud. Je sais pas pourquoi. Bah, mais je pense qu'il y a un truc. Alors, je peux si pas- vous êtes sexologue, mettez en commentaire. C'est normal, c'est le rebond hormonal de je sais pas quoi, et vous justifiez avec des arguments scientifiques qu'on n'a pas. D'ailleurs, je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai eu un peu comme Deadpool. Tu sais, quand elle a sa petite main toute neuve qui pousse là. J'ai pas sur les testicules. C'est vrai que ça.
La petite main, c'est ton sexe. Salut, ça devait être bandant. toi. Pour celle qui s'en est occupée, qui s'en est chargée, ça devait être incroyable. Ah, Ça, mec, mec. je bande. Ah oui. Je touche pas. C'était, Ah, on l'a non. fait. Ouais. Ah, du e-sexe. Oh, Omar. Oh la ruine. Oh. Oui, je sens. Ça suffit, ceci dit. Je sais pas comment finir du coup tout ça. Bref. Je te rejoins Benjamin là-dessus. Je pense qu'on va finir Ça sur manque de, ça. ça manque de facts scientifiques. On va aller acheter un pack de lait pour la fin. Je sais pas si on peut manger derrière. Rien, on va se débrouiller. Sur ce, on vous laisse. J'espère que vous avez kiffé toutes ces anecdotes. N'hésitez pas à en poser À d'autres. partager avec votre, on pourra faire Potentiellement. un T2, une V2. Ouais, carrément. Parce qu'il y en a d'autres, des sauces sur le petit site, là. Ouais. Bon, on a fini comme on a pu. Il n'y a pas les mêmes moyens que sur Hot Ones, vous remarquerez quand même. Faux. Je pense qu'ils sont comme nous, ils sont 100 balles. Ouais, minimum. Et ils ont les mêmes invités, la même taille du guest d'ailleurs. Je suis au niveau de Pierre Ninet, à peu près. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Portez-vous bien, Allez, les mecs. Je crois que Ciao. C'est le piment, ça. Ah, Oh le carton.